Comment on peut dormir tranquille en sachant qu'il y a des gens qui n'ont plus de salaire, qui peuvent plus payer leur loyer, qui peuvent plus nourrir leur chômage. Pas fils d'une chez Argentin, terroriste, il est plus Tout d'abord, moi je voulais vous souhaiter une bien meilleure année que l'année dernière. Donc voilà, il faut surtout la santé pour pouvoir continuer à avoir le point levé et lutter contre les mesures liberticides et de casse sociale du gouvernement. Vous avez vu les insultes de Macron à une partie de la population, non vaccinée. Voilà, c'est une provocation, une ultime provocation. Avant la fin de son mandat, c'est pour diviser. Il y a beaucoup de sujets déjà pour diviser. Et remet une couche pour diviser et stigmatiser une partie de la population. Et les médias m'ont posé la question s'il y avait des vaccinés et des non-vaccinés dans les manifestations. Mais bien sûr que oui, qu'il y a des vaccinés et des non-vaccinés dans la population, ici dans les manifestations. Parce qu'on n'accepte pas ce qui se passe. On n'accepte pas qu'il y ait des gens qui soient mis au banc de la société comme ça. C'est inacceptable. Tous les politiques n'auraient pas dû voter le pass vaccinal. Parce que le pass vaccinal, des politiques ne peuvent pas envisager une société en mettant des gens de côté, en les empêchant de travailler, en les empêchant de se déplacer. C'est totalement inacceptable. Et nous, la société française, on ne peut pas accepter des choses comme ça. Encore une chose qui est inacceptable, il y a des soignants qui sont suspendus depuis plusieurs mois. Et là, le gouvernement va dire à des soignants qui sont positifs de travailler, de venir travailler pour soigner les gens. Alors qu'il y a des gens, des soignants suspendus, qui sont totalement, ils sont en bonne santé, ils sont pas malades, et on leur refuse de travailler. Qu'est-ce que c'est que cette société? Voilà, au bout d'un moment, ça suffit la mascarade. Et en fin de compte, le seul endroit où ça va se passer, c'est dans la rue. Parce que là, les politiques, ils vont pavaner de tous les côtés. Ils vont vous faire des promesses. Mais c'est dans la rue que ça se passe. C'est dans la rue qu'on doit faire entendre nos revendications, qu'elles soient sociales ou par rapport à notre liberté. Merci les camarades. Effectivement, ce qu'il vient de dire Fred concernant les insultes dont s'est rendu coupable Macron, je n'emploierai pas les mêmes termes que lui, j'ai pas envie de me mettre à son niveau, qui est celui du caniveau. La seule chose qu'il faut dire, et dont il faut se persuader, c'est que les non-vaccinés ne sont pas responsables des 100 000 lits qui ont été supprimés dans les 20 dernières années, ne sont pas responsables de la fermeture des hôpitaux de proximité. Les non-vaccinés ne sont pas responsables des fermetures d'urgence. Les non-vaccinés ne sont pas responsables si les soignants n'en peuvent plus, ils sont en burn-out et désertent l'hôpital, vu qu'au CHU par exemple, il manque à peu près 15% des effectifs. Les non-vaccinés ne sont pas responsables de la destruction des services publics, et ça, ils pourront dire ce qu'ils veulent. S'il y a des gens, y compris parmi les soignants, qui suivent ces arguments, eh bien, il faut les récupérer, mais ils ne sont pas très nombreux. Ce qu'il faut se dire, surtout, c'est que ce gouvernement est aux abois. Il est aux abois, et donc il faut continuer, non seulement à lui mettre la pression, mais il faut aller au-delà de ce qu'on est en train de faire. Il faut maintenant préparer un avenir. Et notre avenir, il sera celui qu'on se fera, c'est-à-dire, à la base, discuter démocratiquement, sans en passer ni par les élus, les pseudo-élus élus avec 5% des voix, et tous ceux qui sont censés et qui voudraient nous représenter. Nous sommes
responsable de notre vie. Il va falloir la prendre en main à tous les niveaux, à l'école, dans le quartier, dans le travail, dans la rue. Camarades, amis, il faut continuer. Monsieur le Président a commis deux fautes impardonnables. La première, c'est de désigner comme bouc émissaire les non-vaccinés, alors que ce sont ce gouvernement et les gouvernements précédents qui ont démoli l'hôpital, qui l'ont porté à l'agonie. Mais la deuxième, qui est encore plus grave, c'est de considérer qu'un citoyen non vacciné est un citoyen, n'est plus un citoyen. Ça, c'est impardonnable. Se placer au-dessus de la Constitution, quelle preuve d'orgueil immense. Ce président ne mériterait qu'une chose maintenant, la destitution. Bon, moi je voulais vous expliquer pourquoi il y avait une banderole qui s'appelle Comité de défense usagers, santé usagers 25, CODES 25. Voilà. Nous avons créé en novembre, le 6 novembre, un collectif de défense de santé Guédou. Voilà. Et donc pour lutter contre ce que Norbert vient de signaler, à savoir les fermetures de lits, le manque de personnel, la dégradation totale de l'hôpital public qui est en train de dégringoler complètement partout, par manque de personnel et par manque de moyens. Hein. Donc si vous voulez rejoindre notre collectif, donc on a des tracts à vous faire passer. Donc on se réunit une fois par mois et puis on va commencer à mettre en place des actions un peu partout au niveau des EHPAD, de l'hôpital, etc. Voilà. Hein, donc c'est ça que je voulais vous dire. Mardi prochain, le 11 janvier, mardi prochain, en fait, on va rejoindre la manifestation pour l'hôpital public et la santé. Et on va on va aller devant l'ARS pour revendiquer par rapport à nos besoins. D'accord ? Gare Viotte à 11h. D'accord ? 11 janvier, mardi à 11h. Voilà. Hein. Donc j'ai appris aussi ce matin, mais c'est autre chose, c'est les professeurs qui vont se mettre en grève jeudi. Je ne sais pas s'ils vont manifester. Voilà. Hein. On a des actions partout en ce moment. Hein. Voilà. Merci beaucoup. Et puis si vous avez besoin d'informations, donc moi j'ai des tracts. D'accord ? Ok. Merci. Merci madame. Annie, bravo Annie. Alors bonjour. Déjà, je voulais proposer une idée pour les enfants qui sont à l'école. Je recherche un endroit pour éventuellement leur proposer deux films auxquels j'ai pensé, histoire de les évader un petit peu et puis de leur faire du bien. Donc s'il y a des mamans qui veulent m'aider à trouver des endroits pour faire ça, qui viennent me voir. Et pour les personnes à qui on interdit les spectacles actuellement à cause du pass sanitaire, sachez que moi je propose un concert à domicile le 14 janvier prochain. Donc venez vers moi pour savoir si vous voulez faire un spectacle libre à tous. Et puis la dernière chose, c'est que je voulais quand même réagir parce que j'ai vu à l'hôpital que des réanimateurs commençaient à dire « on ne va pas soigner les gens qui ne sont pas fait vacciner ». Mais moi j'ai un message à donner à ces gens-là. Si vous ne voulez pas soigner les gens qui ne sont pas vaccinés, déjà changez de boulot. Et ensuite, j'ai envie de leur dire comment osez-vous faire porter la responsabilité à ceux qui ne sont pas vaccinés alors qu'on donne le pass sanitaire à ceux qui ont le Covid. Et je demande à plein de gens de témoigner de ça autour. On donne le pass sanitaire à ceux qui ont le Covid. Mais combien de temps va nous prendre pour les cons? Et moi, si on doit laisser les gens crever parce qu'ils sont malades, je voudrais demander à tous les Français, est-ce que vous pensez vraiment qu'on mériterait de crever? Est-ce que c'est ça mon pays? Et moi, je continuerai de venir pour défendre le droit de vivre et d'exister de tout le monde, ainsi que pour moi aussi. Merci.
Bonjour à toutes et à tous, donc tous les papas loups et les mamans loups, les grands-mamies et grands-papis, bien sûr, on ne les oublie pas parce qu'ils sont très importants dans la vie des enfants, dans l'éducation aussi. On leur transmet, nous avons le devoir de leur transmettre nos savoirs et la vie qu'on a eue, enfin la vie qu'ont eu leurs parents également. Donc il est très important donc, de se réunir pour les enfants parce qu'ils n'ont plus de liberté, ils n'ont plus d'insouciance, ils vivent complètement masqués, cloîtrés dans les écoles, ils ne peuvent plus se parler, ils sont divisés même à la cantine, enfin, ça devient invivable, et même au niveau de l'éducation, comme à l'hôpital, ça commence à se détruire de tous les côtés, à se détricoter, parce qu'il manque de personnel de partout, les agents ne sont pas remplacés, les instituteurs ne sont pas remplacés, les enfants sont parfois des classes de 35 avec une personne en maternelle et c'est inadmissible, c'est impossible à gérer, donc il faut que tout le monde se batte pour nos enfants, pour qu'ils aient une scolarité normale et qu'on arrête de les embêter avec les masques, les piqûres et les tests. Donc le slogan des mamans louves, là, aujourd'hui pour le département du 25, ce sera nos tests, nos masques et nos vax. Voilà. Merci à tous et toutes. On va passer la parole à Amandine. Amandine. Oui, ça va, j'ai bien... Bonjour à tous. Je ne vais pas vous dire que je vous emmerde parce que je vous aime. Manu, c'est toi qu'on emmerde. Voilà. Ça faisait longtemps, ça fait du bien, ça me fait plaisir de vous voir tous ici avec le sourire. Malgré toutes les merdes qui nous tombent dessus, vous êtes là et vous êtes super beaux. Voilà, donc Manu, petit coucou. Je voulais répondre, moi, à ces propos. Alors, à l'hôpital, personne ne prend la place de personne. Toutes les places qui ont été prises, c'est le gouvernement qui a supprimé des lits. Et c'est faux. Il n'y a pas plus de non-vaccinés que de vaccinés en réanimation. Ni à Besançon, ni ailleurs. Tout ça, c'est des conneries. Et j'aimerais que les autres, les gens qui sont violents envers nous, parce qu'ils le font exprès, ils font monter la haine. La haine pour mieux nous diviser, pour foutre la merde. Mais écoutez ça, c'est faux. C'est faux, vous voyez bien que même avec 3 doses, même avec 4 doses, vous pouvez transmettre le virus. Vous pouvez tomber malade, même gravement malade. Ça ne change rien. Personne en réanimation ou en soins intensifs ou dans d'autres services, personne ne prend le lit de quelqu'un d'autre. C'est faux, c'est pas vrai. Les seuls abrutis qui ont supprimé des lits, c'est les abrutis du gouvernement. Et je continuerai à me battre pour mes enfants, pour vos enfants, pour tous les enfants d'ici, de partout. Il faut continuer, il y a les mamans louves qui sont là, elles viennent prendre la parole là juste avant moi. Inscrivez-vous, il y a des sites Telegram, Facebook, c'est gratuit. Vous pouvez adhérer, vous pouvez vous battre. On doit se battre tous ensemble pour sauver nos gamins. Merci. Oui, je pense que c'est bien qu'on sauve les gamins, mais il faut sauver tout le monde, à mon avis, aussi. Hein. Et les masques, les masques, moi je dis non pour les masques à l'école, mais non pour les masques en général. Parce qu'on est dans une fumisterie de première catégorie, et ça c'est une honte, qu'on nous emmerde avec les masques, et que parallèlement à ça, on nous dise on parle de l'écologie, on va se réunir du point de vue écologique, on va voir ce qu'on va voir et tout ça. Moi je suis révoltée, mais du bon côté, hein, je suis pas, voilà, mais c'est une honte. Moi je suis pour la suppression des masques tout partout. Il n'y a aucune raison qu'on nous empoisonne la vie avec les masques, aucune raison, voilà. Eh bien, bonne journée à tous, bonne manif, et je suis ravie de vous voir à autant de monde. Bravo à tous. C'est pas
Domine la situation. Laissez faire. Macron veut emmerder les non-vaccinés, mais on va pas les